J'ai rejoint MSF en 2001, après avoir fait beaucoup de boulots différents. Et ce qui a déclenché mon arrivée à MSF, c'est le 21 septembre à Toulouse, l'explosion de l'usine AZF. Et l'ambiance était assez dramatique, donc je suis parti à Bordeaux voir des amis et une discussion sur les envies que j'avais. Et ce très bon ami m'a dit « mais tu as le profil pour être humanitaire ». Et je lui ai dit « mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier, regarde, Médecins sans frontières, je ne peux pas y rentrer ». Il m'a dit « mais il y a des logisticiens et tu as tout à fait le profil ». Et ça s'est fait sur cette base-là. J'ai été recruté en 2001, je suis parti sur le terrain en 2002 et j'ai travaillé jusqu'en 2005. Et après j'ai fait un break de 10 ans et je suis revenu donc en 2015 l'an dernier et c'est reparti. Le logisticien il est au service des médicaux, donc nous notre boulot c'est de rendre faisable l'activité médicale, donc au niveau opérationnel. Moi j'ai toujours dit que voilà, le boulot des médecins c'est s'occuper des patients et nous on doit faire tout le reste pour qu'eux soient confortables dans leur activité professionnelle, dans la prise en charge des bénéficiaires. J'ai pas vraiment de spécialité, mais effectivement le hasard a fait que j'ai travaillé pour le desk des urgences. C'est les urgences qui m'ont rappelé 10 ans après. Effectivement, urgentiste, c'est dans la logistique, c'est un fonctionnement que j'aime bien. Et les missions sont courtes, les objectifs sont bien définis, les modalités d'action sont efficacement définies aussi au départ. Et donc la ligne est claire, on a un boulot à faire, on le fait le mieux possible, le plus rapidement possible. Que ce soit dans tous les corps de métier, mais voilà, et donc c'est assez gratifiant quand on arrive à faire du bon boulot efficacement, rapidement. Ouais, ça fait un petit peu cow-boy, mais c'est sympa quand même. Quand on va distribuer des kits NFI, des tentes au Népal, dans des villages totalement détruits et qu'on voit la population qui accueille cette aide avec joie, immédiatement, oui, on a ce retour. Voilà, ce qu'on a fait a été bien ciblé et voilà, on a la joie du bénéficiaire, on a ce retour, cette émotion, et effectivement, ça fait partie des choses qui sont très positives dans les urgences. Il y a des choses plus dramatiques aussi parfois, mais en tout cas, on voit très vite le résultat de l'action sur la voie de Seine aussi, apporter de l'eau rapidement, de l'eau propre, consommable à des populations qui subissent une épidémie de choléra, on voit les résultats rapidement. Donc voilà, c'est ce genre d'action, effectivement, on ne se pose pas la question de savoir si est-ce qu'on a bien fait ou on ne tergiverse pas des années. Oui, ça se voit. Si c'est bien fait, ça se voit vite. Je peux revenir sur le Népal. Une toute petite équipe, 2 logisticiens, un infirmier, des bons gars en supply à Katmandou, une centaine de tonnes de matériel à envoyer avant la saison des pluies. Des hélicoptères, des camions, une bonne gestion de tout l'appro, une bonne gestion du stockage, une bonne identification des bénéficiaires. En un mois et demi, c'était plié. Et oui, voilà, ça c'est une réussite d'équipe, de toute la chaîne d'appro. Voilà, techniquement, c'était au cordeau. Sur cette mission spécifique, le plus gros souci, c'est qu'on a perdu un hélicoptère et donc on a perdu une expatriée MSF, le pilote et deux médicaux népalais, ce qui était un drame affreux. Mais au final, si on isole cet accident, techniquement, ça a été très très bien mené. Moi, ce que j'aime dans le poste de logisticien, c'est qu'on travaille toujours avec des collègues nationaux et on découvre des gens qui ont une énergie folle, qui ont des capacités de boulot colossales
Et bon, des fois, il y a aussi des gens plus critiquables, mais en tout cas, à chaque fois, c'est une expérience humaine. On a un énorme management d'équipe à faire, que ce soit avec des gardiens, que ce soit avec des cleaners, avec des storekeepers. Bref, tout ce travail d'équipe pour que tout le monde comprenne bien les procédures, que tout le monde soit dans les clous de l'action. Voilà, c'est intéressant. Puis il y a tout de l'informel, les liens amicaux qui se créent, qui sont juste géniaux et on peut pas se frustrer de ça. C'est toujours enthousiasmant de découvrir une nouvelle équipe. On se connaît pas au début, puis quand on repart 3 mois après, on a l'impression d'avoir vécu 10 vies ensemble. MSF, pour moi, c'est le parfait mélange entre une technicité, un professionnalisme qui ne sont pas à remettre en cause du point de vue médical, du point de vue logistique, et en plus une philosophie humaniste qui correspond parfaitement à ce que je recherchais. Cette indépendance au regard des États, des pouvoirs religieux, politiques, cette indépendance qui nous permet d'être efficaces. Et les moyens qu'on a pour mener à bien nos actions, ça fait que oui, on est dans les clous, ça fait 45 ans, ça évolue, parfois ça paraît difficile, ingérable, mais ça marche. Et il faut que ça continue à évoluer et que surtout on ne perde pas le cap de ça, d'être des urgentistes qui savent régler un problème en étant indépendants et en essayant de ne pas trop changer ça. Ouais, ce serait bien que ça reste comme ça. Ouais. Première mission, où que tu arrives, tu as intégré la technique, tu as intégré les process, fais attention à ton staff, sois proche d'eux, respecte-les, apprends d'eux, commence pas à réinventer la poudre. Ils sont là depuis bien plus longtemps que toi, ils resteront après ton départ, c'est sur eux que tu t'appuies. Suivant les personnalités, on a tous envie d'apporter notre touche personnelle. Mais il faut avoir l'humilité aussi de voir ce qui fonctionne, qui a été établi par ceux qui nous ont précédés. Et surtout, il faut comprendre qu'on n'est pas chez nous, qu'il y a des codes qu'on ne comprend pas forcément, même techniquement, il y a des choses qu'on pourrait apprendre des gens qui sont sur place, l'utilisation de certains matériaux auxquels on ne penserait pas. De structures auxquelles qu'on n'aurait pas pu imaginer en tant qu'Européens, formatés à l'européenne. Et donc effectivement, puis il y a cette notion de quand les missions commencent à durer sur plusieurs années, on est là de passage 3 mois, 6 mois, mais le staff, la plupart du temps, ils sont là depuis plus longtemps que nous, donc ils ont toute l'historique en tête, et ils tiennent les missions et ils savent où ils vont. Donc c'est vraiment eux qu'il faut utiliser et donc il faut en prendre soin aussi, quoi. Pas faire du management à la légère en tout cas. Être pro, suivre les consignes du desk, être prêt à innover s'il y a un souci, être clair dans sa tête et envoyer du bois.